remarque liminaire, pas luminaire, hein, luminaire c'est pour éclairer, bon, liminaire aussi d'ailleurs, pour éclairer la suite, notez le magnifique chapeau d'homme-vache que m'a prêté mon ami José Bovin. Ouais. Il y a des noms qui n'inspirent pas vraiment confiance, mais c'est un brave garçon, hein, je vous assure. Peu importe, c'est leur sujet. Euh, Vous connaissez la réputation de cette chaîne qui est de délivrer une information objective, et je m'aperçois que hier, bon, une publication qui avait beaucoup de succès d'ailleurs, était un petit peu incomplète. Euh, Pas fondamentalement fausse, mais fondamentalement incomplète. Euh, et entre autres, moi, ne faisait pas état des résultats d'une enquête assez poussée que j'ai menée durant plus de 17 minutes à propos de Jean-Michel Trogneux. Euh, Jean-Michel Trogneux, c'est le héros de l'histoire. Hein, enfin, héros, mais sans plus. Hein. Jean convient, Jean il convient toujours d'ailleurs. C'est sa principale qualité, à Jean il convient. Donc, on disait jadis, il y a 15 jours, qu'il était impossible d'avoir une photo de Jean-Michel Trogneux. Si, on peut retrouver de telles photos sur la toile pour les gens qui ont la chance d'avoir Internet, une nouvelle technologie. Et donc on y trouve sur la toile des photos du fameux Jean-Michel Trogneux. Donc ça m'a évidemment intéressé, vu que je m'intéresse à tout, même à Jean-Michel Trogneux. Et puis, en examinant le cliché de près, l'illumination m'est venue. En fait, je me suis aperçu que je reconnaissais parfaitement cet individu euh, sous le nom de Passepartout. Vous savez, le nain de Fort Boyard. Donc, en fait, Jean-Michel Trogneux semble être un nain de petite taille, même si certains subterfuges ont été tentés. On le voit représenté dans un fauteuil qui est manifestement sous-dimensionné, ou à côté d'objets du quotidien qui sont tous à une échelle à peu près 2/3. Du coup, ça demande réflexion, parce que si Jean-Michel Trogneux et euh, Brigitte, la présidente, ne sont qu'une seule et même personne, ça voudrait dire que, en fait, notre présidente serait aussi une naine. Donc, du coup, j'ai commencé à travailler un peu sérieusement, scientifiquement, hein, parce que il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi sur cette chaîne. Hein. C'est une chaîne d'information sérieuse. Euh, donc j'ai superposé les clichés, celui de Passepartout, de Fort Boyard, euh, Jean-Michel Trogneux, alors peut-être Touquet, ou enfin, je sais pas, un point perdu pourri, nul, une station balnéaire de merde, peu importe. Et Brigitte Macron, notre estimée présidente. Et
enfin, sous réserve d'anamorphoser la photo de Brigitte Macron, tout matchait. C'est-à-dire que, en fait, il fallait utiliser le logiciel Photoshop dans la fonction anamorphose, c'est-à-dire déformation. Et, vous prenez un truc, vous ne changez pas la largeur, mais vous changez la hauteur, et on essaye de passer de 1,20 m à 1,65 m. Et là, il devient possible de superposer les trois clichés, autrement dit, la photographie de Brigitte Macron avec celle de Jean-Michel Trogneux, le chocolatier, peut-être, je crois qu'il est chocolatier, c'est pas de son métier, c'est chocolatier, un constipe en plus. Et puis Passepartout, le héros de Fort Boyard. Voilà, donc à partir de là, je me suis dit que il fallait un petit peu extrapoler le raisonnement, parce que sur les photos, on voit souvent Brigitte Macron en compagnie d'Emmanuel Macron, et ils semblent être à peu près de la même taille. Donc j'en ai déduit que Emmanuel Macron aussi devait être un nain de petite taille. C'est la pire race de nains, hein, les nains de petite taille. Vindicatif, haineux, caca. Et je me suis demandé comment c'était possible, surtout quand on le voit par exemple avec ses ministres. Sauf à supposer que tous les ministres sont également des nains de petite taille. De même que les militants de Renaissance. Enfin, ceux du premier rang, hein, les autres, ça va, bon. De toute façon, ils sont en arrière-plan, on s'en fout. On a du mal à juger la taille. La taille. Je mets des plaisanteries graveleuses de temps en temps dans mes communications pour recueillir la clientèle de Bigard. La taille. C'est nul, mais bon, ça marche bien quand même. Ça nous emmène au Stade de France, hein, quand même. Donc, vous avez peut-être déjà compris mes conclusions. C'est qu'en fait, on était dirigé par des nains. C'est tout sauf une critique vis-à-vis des nains, mais on comprend mieux pourquoi Poutine nous méprise, pas nous, méprise, et je crois malin. Oui, si ça se trouve, c'est un nain aussi, hein. Si ça se trouve. C'est tout ce que j'avais à dire pour la journée, hein. Après ce succès médiatique impressionnant, 17 000 vues pour une connerie enregistrée en 2 minutes, c'est un peu injuste, hein. C'est limite Aya Nakamura. Mais bon, yo-yo.